Quand on a commencé à penser à remplacer le Duster qui a beaucoup de succès aujourd'hui, on a commencé par interroger nos clients et on s'est rendu compte que la chose qui était la plus appréciée, c'était la bonne balance entre la dimension extérieure du véhicule et son habitabilité à l'intérieur avec un grand coffre. Et ça, on a voulu vraiment le garder. Donc la voiture, elle fait toujours 4,30 m de long et elle a toujours une très bonne habitabilité avec un bon coffre. Par contre, on a changé tout le reste. On a légèrement descendu la cabine pour des histoires d'aérodynamisme, d'améliorer l'aérodynamisme et notamment donc une dizaine de millimètres au-dessus du rang 1. Mais on a descendu beaucoup plus le spoiler arrière, ce qui nous a permis d'avoir une meilleure pénétration dans l'air et donc une meilleure consommation. Et puis on a horizontaliser la ligne de ceinture, la ligne entre la vitre et la porte, pour pouvoir avoir un capot aussi beaucoup plus horizontal. Et ensuite, le langage formel a été très travaillé, c'est-à-dire qu'on a travaillé des volumes simples, taillés dans la masse, comme si c'était des éléments très massifs qu'on est venu intersecter entre eux, entre la cabine, entre les ailes, à l'avant, à l'arrière, en marquant très fortement les intersections entre ces éléments. Et puis, les lignes ont été travaillées très tendues avec des angles à 45 degrés pour exprimer le langage formel un petit peu d'un outil, quelque chose qu'on utilise, qui est très solide, qui est très résistant, qui traverse le temps sans aucune altération. Et c'est ce qu'on a voulu donner dans ce véhicule. La face avant du véhicule est très importante parce que c'est son visage. C'est ce qu'on va repérer de loin, qu'on va voir de loin quand la voiture arrive. Et donc on l'a travaillé pour qu'elle soit immédiatement identifiable comme un Duster. Pour ça, on a retravaillé le bandeau noir qu'il y avait déjà sur le premier Duster, en le rendant plus fin, encore plus large, pour vraiment mettre en avant notre emblème Dacia au centre et faire un lien avec la signature lumineuse en Y qu'on retrouve dans les phares. Je disais qu'on avait une forte protection avec le bouclier avant qui est proéminent par rapport aux parties qui sont peintes en couleur carrosserie. Sur les passages de roues, on a une protection, c'est nouveau, et on voit ce dessin avec des lignes qui sont très tendues. Et puis on retrouve un élément qui est très caractéristique de Duster, qui existait sur la génération précédente. C'est cette protection en plastique qui permet d'un seul coup d'œil, quand on voit la voiture passer, de reconnaître un Duster. Les feux arrière ont un design très caractéristique. On a toujours cette forme en Y, mais ils sont très massifs, ils sont très solides et ils viennent sortir du coin arrière pour donner ce sentiment de robustesse et de largeur quand on suit la voiture. Le reste de la carrosserie est comme la voiture, très taillé, solide, avec des lignes très tendues. À l'intérieur, la volonté, c'était de combiner un très bon confort à l'intérieur pour un usage quotidien avec ce sentiment de solidité et de protection quand on se sent dans la voiture. On y est arrivé en travaillant de nouveaux sièges. Vous voyez très confortable avec des maintiens latérales qui sont très travaillés, des accoudoirs évidemment qui sont modulaires. Et on a combiné ça avec une planche de bord assez haute, très large, un peu vertical quand on est assis, et quand on est au volant, on voit très bien le capot de la voiture puisqu'il est plus horizontal et ça permet de voir les coins de la voiture, de pouvoir placer sa voiture par exemple dans des situations de franchissement plus facilement et d'avoir ce sentiment d'être protégé derrière dans un objet qui est très robuste.
Au niveau des informations, il y a 2 écrans dans la voiture. Un qui est situé derrière le volant sur lequel il y a toutes les informations de conduite, la vitesse, le contour, etc. Et puis un grand écran central qui est tactile et qui permet de partager toutes les informations concernant le téléphone, la musique ou les cartes de guidage. Et ça, c'est des informations qu'on peut partager avec le reste de l'habitacle. Ces 2 écrans sont réunis visuellement avec cette ligne verte qui passe d'un écran à l'autre et qui donne une cohérence dans toutes ces informations. On a ensuite des boutons physiques qu'on retrouve sur cette bande, cette barrette piano qui permet de régler la température sans même regarder ce qu'on fait. Évidemment, des boutons sur le volant pour commander le téléphone ou d'autres éléments. Et puis beaucoup de rangements, notamment dans la console centrale dans laquelle on peut venir placer, ranger son téléphone par exemple, ou venir le charger sur le chargeur à induction qui est en avant de la console centrale, d'autres rangements dans cette zone et puis sous la coudoir. On trouve aussi dans le dessin de l'intérieur des similitudes avec l'extérieur, notamment la forme en Y qu'on a dans la signature lumineuse à l'avant, qu'on retrouve sur les aérateurs ou dans le panneau de porte pour exprimer les poignées de maintien de porte.